Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. J'ai la joie aujourd'hui de commencer une nouvelle série de méditation dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes a été écrit, certains pensent que tous les psaumes ont été écrits par David, mais il y a plusieurs autres auteurs qui ont écrit les psaumes, comme les fils de Corée, par exemple, Lémuel, Asaph, euh, même Moïse a écrit un psaume, et Salomon également. Donc nous regardons aujourd'hui le psaume 30. Et dans l'intitulé, c'est écrit que ce psaume a été écrit par David. David qui est le roi berger, qui est celui que Dieu a pris de derrière ses enclos à moutons. David s'occupait des moutons de son père. Et lorsque le prophète Samuel est allé dans la maison de Jessé pour trouver le futur roi en remplacement de Saül qui avait été infidèle, euh, 7 des fils de, de Jessé se présentent et aucun d'entre eux n'avait été choisi par Dieu. Dieu avait indiqué à Samuel que ce n'était ni le plus grand ni le plus beau qui était choisi, et parce que l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, euh, Jessé va chercher, ou Samuel envoie Jessé chercher son plus jeune fils, et donc ce jeune homme que personne n'avait eu l'idée même de convoquer parce qu'il était trop jeune, parce qu'on pensait qu'il était insignifiant peut-être, ou qu'il n'était pas qualifié, eh bien c'est exactement celui-là que Dieu avait choisi pour devenir le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu. Souvenons-nous que euh, lorsque Dieu euh, avait choisi son peuple, Dieu voulait être lui-même le roi de son peuple. Et quand le peuple avait demandé à être comme les nations d'alentour, des nations païennes, et d'avoir un roi humain, euh, le cœur de Samuel et le cœur de Dieu avaient été blessés. Euh, mais Dieu a finalement utilisé cette circonstance pour appeler un homme selon son cœur, donc le roi David. Et David va être le prototype de l'Ancien Testament de celui qui va venir en tant que Messie et qui sera le vrai roi, c'est-à-dire Dieu le Fils, Dieu lui-même. Et finalement, le plan de Dieu va s'accomplir. C'est Dieu qui sera le roi de son peuple dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Alors nous lisons aujourd'hui le psaume 30, je vais le lire dans son entièreté, et nous allons nous arrêter au verset 1. Alors je vous invite à prendre votre Bible, de trouver le livre des psaumes qui est environ au milieu du recueil biblique. Et je lis donc le verset 1. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Alors ici, David écrit un psaume. Un psaume, c'est un poème qui était chanté dans le temple. Et c'était un poème qui contenait des vérités qui devaient servir d'instruction pour le fidèle d'une manière individuelle, mais aussi pour le peuple de Dieu en entier. Les psaumes, on s'en servait pour la liturgie lors des célébrations au temple de Jérusalem. Donc c'est un cantique, c'est un chant sacré, un chant inspiré par Dieu. Pour la dédicace de la maison, s'agit-il de la maison que David avait fait construire pour lui-même? Certainement. Et s'agissait-il aussi d'un cantique qu'on chantait lorsqu'on voulait euh, dédier sa propre maison à celle qu'on s'était fait construire? On voulait la dédier à Dieu. Donc on pouvait utiliser ce cantique-là dans cette circonstance. Et donc David commence, comme souvent il le fait, quand il écrit des poèmes pour Dieu, il commence en exaltant le Seigneur. Que veut dire exalter Dieu? Ça veut dire l'élever, ça veut dire lui donner la place d'honneur. J'exalte l'Éternel. Quand on dit cela, on dit Seigneur, je t'élève, je te glorifie, je te célèbre, je te mets au sommet
de ma vie personnelle. Je t'exalte, ô Éternel. Quelle est la raison pour laquelle David veut exalter le Seigneur ici? Eh bien, le verset 1 nous le dit, « Car tu m'as relevé ». David était menacé, il a souvent été combattu, il y a eu aussi parfois des attaques de personnes qui le jalousaient parmi son peuple ou des personnes qui l'enviaient ou qui convoitaient sa position de roi. Et donc David, il a été combattu, il a vécu toutes sortes d'épreuves, et dans ces épreuves, ce qui ressemble au cœur de Dieu chez David, et c'est pourquoi on dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, c'est que dans ces épreuves, David avait l'humilité de se tourner vers Dieu et de crier à Dieu. Avez-vous appris dans votre vie personnelle à crier à Dieu lorsque vous vivez des difficultés, des épreuves, des problèmes? Est-ce que vous êtes prêt à porter tout cela dans la présence de Dieu et à dire à Dieu ce que vous vivez? David avait appris à faire cela et il a été l'objet de la sollicitude de Dieu et combien de fois Dieu l'a délivré. Alors chaque fois que Dieu répond, exauce, délivre, chaque fois qu'il vient nous rassurer dans nos épreuves, eh bien c'est une manière de mieux connaître Dieu et c'est un moyen d'apprendre à le louer et à le glorifier. Donc je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Voilà la raison. Tu m'as relevé. Alors est-ce que Dieu t'a relevé? Si aujourd'hui tu es chrétien, eh bien Dieu t'a relevé de la mort. Dieu t'a relevé de la perdition. Et voilà une bonne raison pour exalter le Seigneur. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Alors certainement que beaucoup de personnes auraient été contents que David soit balayé, qu'il soit tué, qu'il soit complètement abattu et HS hors service, comme on dit, que Dieu ne puisse plus l'utiliser, qu'il soit complètement paralysé par rapport à Dieu. Mais non, David peut louer le Seigneur parce que Dieu n'a pas voulu que son enfant soit écarté, écrasé, éliminé. Il n'a pas voulu que ses ennemis se réjouissent à son sujet. Remercions Dieu parce que Dieu ne veut pas non plus que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Dieu s'engage à prendre soin de nous et c'est là notre assurance et notre réconfort dans l'épreuve. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.